Toute ta vie, on t'a dit work hard, tu verras, c'est que comme ça que tu peux y arriver. Alex Hormozy, Andrew Tate, tous les coachs de motivation à la David Goggins. Ben écoutez, moi je n'ai bossé que 17 heures par jour et c'est ce qui m'a permis de devenir l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Sache que ce sont des conneries qui vont te faire perdre la plupart du temps de ta vingtaine. C'est un piège vraiment dangereux que je vais énoncer dans cette vidéo, que je vais t'expliquer étape par étape et je vais t'expliquer comment ces mecs-là en réalité ont réussi au-delà d'avoir donné 17 heures par jour de leur vie pour finir par y arriver. Salut à tous les frérots, c'est Team Sierra, j'espère que vous allez bien. Pour le renouveau de cette chaîne, on attaque direct sur une croyance qu'on peut avoir quand on a la vingtaine, qui est qu'il faut qu'on travaille extrêmement dur pour réussir. Mais je vais t'expliquer pourquoi c'est de la connerie. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce type de contenu te plaît. Ça va arriver en masse dans les semaines qui arrivent. Au moins une vidéo par semaine, voire deux selon mon humeur. Mais au moins une, ça c'est sûr. Alors déjà, pourquoi on est tenté de croire à work hard? Pourquoi ce mensonge qu'on nous raconte, que de gros noms nous racontent? Il y a même du Elon Musk aussi qui en parle. Pourquoi on est tenté d'y croire? Tout simplement parce que c'est une croyance qui est une croyance rationnelle. Tu travailles plus, tu gagnes plus. Quand on le voit comme ça, nous, on est des machines rationnelles comparé aux femmes qui sont émotionnelles. Vous le savez, je ne vais pas vous apprendre la leçon. On est extrêmement rationnel. Et donc, on se dit, c'est vrai qu'au final, la plupart des gens que je connais qui n'y arrivent pas, ben, ce sont des gens qui vont s'allonger sur le canapé le dimanche, qui vont regarder Walker Texas Ranger et qui vont manger des chips. C'est pas ton cas. Toi, tu te dis, si je veux réussir, j'ai juste à faire l'opposé qui est de travailler dur. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Très intelligemment, tu choisis un projet et tu te mets à travailler dur dessus. Et puis, tu continues, tu as de l'ambition, tu te dis je vais y arriver. À force de me donner à fond, il y a bien un moment où ça va finir par passer. Sauf que ça ne vient jamais. Tu sais pas pourquoi, pourtant tu donnes tout ce que tu as. Tu passes énormément d'heures dessus, tes potes sont en train de s'amuser, ils kiffent leur vingtaine, ils vont en voyage ensemble, et toi, tu es devant ton ordinateur comme un rat en train d'essayer de te défoncer pour réussir à trouver the next big thing, la prochaine grande idée qui va te rendre riche et tu n'y arrives jamais. Donc tu commences à désespérer, tu commences à péter un plomb parce que tu te dis au final, tout ce travail difficile que je mets en place ne trouve pas en fait son public. Et ça, c'est très dur à comprendre pourquoi ça ne marche pas. Eh bien, il y a plusieurs raisons à ce. Il y a un truc qu'on appelle le biais du survivant. Donc, pour un mec qui a réussi à trouver la bonne recette, qui a creusé, tu sais, dans cette espèce d'énorme plaine qu'on appelle la vie, la personne qui a creusé au bon endroit, voilà, pour un mec qui a creusé au bon endroit, il y en a 1000 autres qui vont creuser au mauvais endroit. Et c'est là où je veux en venir et c'est ça qui est important pour toi de comprendre. C'est que les gens qui te donnent ces conseils, ce sont des gens qui, à un moment donné, ont creusé au bon endroit, au bon moment. Ça m'est arrivé aussi. Il y a de ça plus de 10 ans, quand j'ai lancé mon premier business, qui était un amour de jeunesse, ce business. Eh bien, j'ai tenté une approche qui n'a pas marché. J'ai pivoté sur une seconde qui a un peu moins bien marché. Et ensuite, j'ai pivoté sur une troisième approche qui m'a rapporté énormément d'argent. Cette approche, c'était, en fait, tout simplement, c'était un business de coaching pour les femmes, à l'époque où il y avait vraiment le marché qui n'était pas servi. J'avais tenté sur les mecs. Sur les mecs, ça n'avait pas marché parce qu'en fait, le marché était rempli d'offres et donc du coup, je n'avais aucune légitimité à offrir. Là où le marché pour les femmes, il y avait beaucoup de femmes qui lisaient ce que j'écrivais. Et au bout d'un moment, moi, j'ai recommencé à recevoir des mails pour me dire « Mais est-ce que tu ne peux pas écrire sur les femmes, s'il te plaît ?» Donc, j'ai été l'un des premiers en France à écrire pour les femmes. Donc, à donner des conseils à la base pour draguer un mec. Sauf qu'en fait, ça n'a pas bien fonctionné parce que elles s'en foutaient de savoir bien draguer un mec. Donc, j'ai pivoté, je les ai écoutées sur comment garder un mec, ce qui est plus difficile pour elles. Et là, ça a été un carton parce que j'ai fait des ads sur mon produit phare. J'ai écrit un article, comme j'avais l'habitude de le faire, qu'il y a des gens qui venaient en SEO pour le lire. Et il y avait ma page de vente derrière qui faisait la persuasion avec le copywriting, qui faisait la vente. Et j'en ai très bien vécu. J'avais très bien vécu, en plus des coachings one-one qui m'ont rapporté énormément d'argent. C'était de la chance. Il faut que vous arriviez à le comprendre. J'ai testé des trucs. Il y en a un qui a collé au mur et qui m'a permis d'en vivre. D'accord? Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Pour un mec comme moi qui a eu de la chance, il y en a des dizaines, voire des centaines qui se sont pété la gueule. Et quand tu comprends ça, tu comprends à peu près tout. C'est le problème et c'est la chose que je reproche aux mecs qui vont te donner ces conseils. Ce conseil du work hard toute ta jeunesse. C'est qu'en fait, ils n'ont pas conscience qu'ils ont creusé au bon endroit, au bon moment. C'est aussi con que ça. C'est que quand tu réussis très tôt dans ta vie, quand tu as une réussite, tu peux avoir ton ego qui va prendre le dessus et qui va te dire c'est parce que tu es touché par la grâce, c'est parce que tu es le meilleur,
c'est parce que les gens, ils ne t'arrivent pas à la cheville. Et donc, automatiquement, tu vas dire, mais j'ai tellement travaillé dur. Tu vas commencer à te raconter des histoires. Je le sais, je l'ai fait. Et au bout d'un moment, tu vas finir par croire en ces histoires et les transmettre à des gens que ça va détruire. Parce que pour une personne comme toi, il y en a 1000 qui échouent. C'est mathématique. Donc, c'est ce problème avec le work hard. C'est que tu peux travailler très dur sur des mauvaises directions. Un mec qui va lancer une boutique de dropshipping. Au début, tu regardes le truc, tu te dis putain, c'est facile, ça peut me permettre de devenir riche rapidement. Puis au final, tu te rends compte qu'il va falloir que tu crées la boutique, qu'il va falloir que tu optimises la boutique, qu'il va falloir que peut-être tu demandes de l'aide à des gens pour qu'ils viennent t'aider à faire un site qui est meilleur. Il va falloir que tu trouves les stocks, il va falloir que tu lances les ads, que tu apprennes des ads. En fait, ça t'aura fait perdre déjà 3-4 mois. Et puis, comme tu te seras lancé dans une connerie, eh bien, tu vas te dire non, je vais finir par y arriver. Donc, vu que je vais finir par y arriver, je continue à persévérer dans cette voie. Et donc, tu vas perdre 6 mois, 1 an peut-être pour certains. Il y a des gens, pendant 1 an, ils tentent un truc qui ne marche pas, qui était voué à l'échec depuis le début. S'ils avaient fait juste un petit peu de recherche, ils auraient évité de se prendre une balle dans la tête. Mais non, il a fallu qu'ils tentent, qu'ils retentent, qu'ils retentent. Et au final, ils ont perdu une année. Work hard qui te disait. Hein. Et c'est pareil, après tu vas décider de lancer un SaaS parce que maintenant Claude te permet de coder à peu près n'importe quoi. Et donc tu vas lancer ton SaaS. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas travailler dessus. Au début, tu vas te dire ça va, je peux le vibe coder en une journée. Puis après, tu vas te rendre compte que c'est beaucoup plus dur que ça. Donc tu vas mettre tes mains dans le cambouis, tu vas prendre le développement si tu le connais pas déjà. Et tu vas arriver, tu vas proposer ton... Enfin, là on n'y est pas encore, hein, mais il va falloir que tu le peaufines, que tu mettes un système de paiement. Après tu vas dire, attends, je vais mettre un système d'autorisation des utilisateurs. Et là, c'est le mec qui te parle. Hein. Je te dis, c'est le mec avec beaucoup d'expérience qui te parle. Et puis à la fin, tu vas sortir ton SaaS. Et en fait, tu vas te rendre compte que personne veut de ta merde. Et donc, tu auras perdu quoi? Une année encore. 2 ans déjà qui sont écoulés. Et tu vas continuer, ainsi de suite, sans compter les périodes de déprime ou de dépression qui vont te laisser plus bas que terre pendant, pendant peut-être des semaines, voire des mois quand on est jeune. Hein. Moi, je sais que quand j'avais des périodes de déprime, ça durait 2-3 mois avant. Maintenant, aujourd'hui, quand j'ai des périodes de déprime, ça dure 2-3 heures. Tu vois, j'ai réussi à baisser ce temps où je ne fais rien, où je ne suis pas productif. Avant, c'était des mois, maintenant, c'est des heures. Bon, je te conseille d'apprendre à le faire. Discipline éternelle en description, je te laisse aller checker. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de mecs qui finissent tout simplement par abandonner. C'est pour ça que j'insulte ce message de merde. Ce work hard fait abandonner les mecs. Des mecs ambitieux qui auraient juste pu en fait tout simplement réussir en travaillant d'une autre façon se retrouvent à abandonner. Quand tu arrives à la trentaine, que tu as lancé 3 SaaS, que tu as tenté 3 boutiques de dropshipping, que tu as fait du trading de merde, et bien tu arrives et à la fin tu es rincé. Tout le monde t'insulte de loser, tu dois aller quand même pointer à ton 9 à 5 et ta vie c'est quand même de la merde. Et donc à la fin tu te dis mais en fait j'ai donné ma vingtaine pour une chimère. Et pourquoi ces mecs m'ont menti? Pourquoi ces mecs m'ont putain de menti? Pourquoi ils m'ont fait ça? Et ils m'ont menti tout simplement parce que ça leur permettait de passer pour des surhommes et me vendre leur formation. Ça semble évident, on dit comme ça. Mais il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Il y a des gens qui font ça pour leur propre ego. Tout simplement pour te dire, ben regarde, je suis un surhomme, j'ai travaillé dur et j'ai réussi. Alors que c'est dur de réussir. Hein. Mais une autre voie est possible. Je vais t'en parler maintenant. La solution, sans être un fils à papa ou sans être un chanceux, c'est de travailler intelligemment. Le work smart. Qu'est-ce que c'est que le work smart? Eh bien, c'est trouver la faille. J'aime pas dire ce mot, mais bon, c'est un peu le cas. C'est trouver la façon de faire 20% d'efforts pour obtenir 80% des résultats. Je vais te donner des exemples juste après. Parce que c'est quand même important que je t'en donne, c'est qu'il faut que tu comprennes qu'aujourd'hui, il y a des mecs qui branlent pas grand-chose et qui gagnent des fortunes. Il y a des mecs qui ont des idées de business qui sont pas révolutionnaires et qui arrivent à gagner énormément. Tu as des mecs qui ne s'entraînent pas énormément, 3 fois par semaine, et qui ont des physiques qui font baver les femmes. Et c'est parce qu'ils travaillent intelligemment. Alors que tu as des mecs qui se fument à la salle pendant 5 fois par semaine, pendant 3-4 mois, et puis finissent par abandonner parce que c'est pas tenable, et qui ont des résultats de merde. Parce que c'est pas tenable humainement. C'est pareil pour le business, c'est pareil pour à peu près tout dans la vie. Quand tu te presses trop à vouloir quelque chose, même si tu mets énormément de vélocité sur le mauvais chemin, tu vas toujours atterrir dans un mauvais chemin. Si je te donne 3000 points d'effort fois 0, c'est-à-dire une voie qui te mène nulle part, ça fait toujours 0 en fait. D'accord? Donc, c'est vraiment travailler intelligemment. Je vais te donner un exemple qui est issu de ma propre vie. Un vieil e-commerce de merde sur du print on demand versus un SaaS révolutionnaire. Voilà, tu vois, je te parle de choses que je connais. Nous sommes en 2018 lorsque la France s'apprête à disputer sa 3e finale de Coupe du Monde contre la Croatie. Et je suis posé sur mon lit dans mon appartement, je ne sais plus où. Je crois que c'était à Toulouse. Et il y a un reportage qui sort parce qu'on est le 12 juillet 2018 et en fait on est aux 20 ans de la victoire des Bleus en Coupe du Monde en 98. Et on nous montre,
bah, beaucoup, c'est normal, c'était le maillot que l'équipe de France portait. L'espèce de maillot, tu sais, avec les bandes, hein, la bande rouge et les bandes blanches, ok? Et là, je me dis, putain, attends, imagine, je fais une petite boutique de print on demand, d'accord? Où je prends le coq avec 2 étoiles et où je mets les dates de victoire de l'équipe de France. La première et la seconde. Et je fais le design iconique, juste les bandes, pas de marque, pas de Adidas ou quoi. Et à l'arrière, je propose en option un flocage avec ton prénom et le numéro de ton choix. J'avais 3 jours pour faire ce site, je l'ai fait en 3 jours, 3 nuits. Je me suis défoncé comme un dingue. J'ai fait ça en mode vraiment le minimum pour que je puisse encaisser de l'argent. Avec un lien Stripe, un lien PayPal. J'ai développé ça avec AngularJS, d'ailleurs, pour ceux qui sont des fins connaisseurs du développement, avec Node.js en back pour pouvoir recevoir les paiements. Et j'ai lancé ça en 3 jours, d'accord? J'ai lancé ça en 3 putains de jours, en me disant, bon, de toute façon, si ça marche pas, tant pis. Je mets des ads, évidemment, je fais du Facebook ads et je mets du Snapchat ads. Facebook, pendant une journée, alors déjà, les premières heures après la victoire de l'équipe de France, rien. Le calme plat. Mais bon, les gens étaient dehors pour fêter, ce qui est normal. Je m'apprêtais à enterrer ce business et à dire bon, j'aurais tenté, et puis au pire, c'est pas grave, ça fait une frappe du milieu de terrain, j'aurais tenté ma chance. Quand je reçois ma première vente, j'étais avec mes collègues, avec mes meilleurs potes avec qui j'ai fait ce business, et la première vente. Et puis, dans la soirée, deuxième vente, et puis une troisième. Le lendemain, j'ai reçu une 50aine de commandes. Dans la seule journée. Une 50aine de commandes. Mon téléphone ne faisait que la petite notification. Ça va. Et on vendait ce t-shirt, les gars, tenez-vous bien dans votre putain de chaise, 39 €. Et 49 € avec flocage derrière. Le t-shirt nous revenait à 5-10 €. Est-ce que vous vous rendez compte du potentiel de ce business? On a fait ça pendant 10 jours. Pendant 10 jours, on a vendu des coques. Des coques qui avaient le même design. On a vendu des t-shirts. On a vendu plein de choses. Ça a cartonné. On a fait des dizaines et des dizaines de milliers d'euros en quelques jours. On a encaissé un énorme chèque très rapidement. De l'autre côté, ouais, pourtant c'est un print on demand de merde. Mais c'est pour te dire que tu creuses au bon endroit, au bon moment, avec le bon message. Ça vend. Au même moment, un autre SaaS que j'ai voulu créer. Un SaaS que j'ai voulu créer qui était un SaaS magnifique. Qui te permettait d'avoir, en fait, c'est en gros les SaaS du style, tu crées tes cours en ligne. Tu as leçon 1, leçon 2, leçon 3, leçon 4. Et selon la date à laquelle la personne arrive, elle débloque du contenu semaine après semaine. Donc elle ne se retrouve pas avec tout le contenu débloqué. Ce SaaS, je voulais l'appeler Todoom. Tu vois, genre le Netflix de la formation. Et j'y ai passé des mois. Des mois, des mois et des mois et des mois. D'accord ? Je l'ai lancé. En 2019, les mouches ont volé. J'ai voulu faire ma promotion absolument partout après l'avoir créé. Il ne s'est rien passé. Voilà. Pourtant, c'était censé être un vrai truc d'envergure. Attention, je fais mon SaaS et puis après je vais faire une levée de fonds. Puis après je vais devenir milliardaire. Non, 0 €. Voilà en quoi travailler intelligemment vous rendra nettement et toujours plus riche que de travailler dur. Travailler dur. Vous pouvez le faire dans un second temps, après avoir trouvé la chose qui vous permet de travailler intelligemment et qui vous rapporte de l'argent ou qui vous donne de bons résultats. Vous pouvez augmenter petit à petit la cadence si vous voulez scaler vos résultats. Mais s'il vous plaît les frérots, ne faites pas cette putain d'erreur de débiles mentaux de travailler dur sur quelque chose qui n'est pas éprouvé. Allez-y étape par étape. J'en parle énormément dans mon bouquin Discipline éternelle. La discipline, c'est pas seulement le sport. La discipline, c'est aussi lancer quelque chose qui va vous faire changer votre vie, qui va vous permettre d'accomplir ce que vous voulez accomplir. Allez en description. Discipline éternelle est disponible pour ceux qui ne l'ont pas encore. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et vous, les erreurs que vous avez pu faire et comment vous pouvez aider quelqu'un d'autre qui va lire vos commentaires. Je les lis et je réponds à tous. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Salut les frérots.